Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces guidances sentimentales du 15 au 30 avril 2022. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, donc si celui-ci ne vous parle pas, je vous invite à voir aux autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Quelques petits messages juste avant votre guidance. Il y a une refonte du site internet, donc je vous invite à le visiter. Vous avez les articles de blog avec les dernières news qui apparaîtront sur la page d'accueil. Vous avez également les promos sur notamment la formation au tarot. Il y a les souscriptions aussi qui sont expliquées, les avantages, les jeux concours également. Alors j'avais fait pour Pâques, donc ça se termine le 14 avril. Probablement qu'à la publication de cette vidéo, ça sera déjà passé. Sur Facebook, vous pouvez également me suivre, rejoindre aussi le groupe qui est privé, mais vous pouvez le trouver facilement sur Facebook. Vous pouvez également participer aux prochaines guidances personnalisées que j'ai notamment commencé à animer la semaine dernière avec Facebook Live. Sur Instagram, chaque semaine, je vais également publier les énergies de la semaine, chaque semaine, et pour chaque signe astro. Alors ça va être sous forme de visuel. Concernant YouTube, bien évidemment, et notamment j'avais animé le live du 10 avril concernant la conjonction Jupiter-Neptune dans le signe du Poisson, qui était en live. Donc il y aura prochainement des sondages pour savoir un petit peu quelles sont les thématiques que vous souhaitez peut-être que j'aborde avec vous et pour chaque signe astro. Donc d'ici là, bien évidemment, j'aurai proposé probablement quelques sondages. Voilà. Je vous invite bien évidemment à revoir le dernier live pour comprendre un petit peu les énergies que vous serez à même là ici de traverser. Voilà, je vous embrasse tous très très fort, je vous laisse tranquille et je vous laisse avec surtout votre guidance amoureuse. À tout de suite. Bonjour les Sagittaires, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 15 au 30 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer tout de suite avec votre tirage. Je vous invite à voir vos autres signes si ça ne vous parle pas. Ascendant, lunaire et surtout en Vénus. C'est un tirage amoureux quand même. Alors, vous avez également aussi une extension que je propose au niveau du partenaire, alors qu'il soit potentiel ou actuel. Ça permet d'approfondir les sentiments de cette personne à votre égard, ce qui fait blocage. Les intentions de cette personne, les actes, comment cette personne vous perçoit aussi dans cette situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Et son message. Bien évidemment, vous avez les liens directement en barre d'infos et une prévisualisation de 2 minutes à la fin de ce tirage pour vous permettre de voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc vous avez 2 systèmes pour le voir, donc soit par un système d'abonnement à YouTube ou alors directement sur mon site internet à l'achat et c'est vraiment pas onéreux du tout. Ok, allez. Au niveau des énergies, je vous invite à prendre celle qui résonne le plus. Évidemment, si vous sentez qu'il y a une résonance plus avec l'énergie du partenaire, ce sera sur la droite. Sinon, vous êtes à gauche, les Sagittaires. Soleil inversé. Tiens. Bah alors, bon, ça peut être momentané. Peut-être que... on a un petit passage nuageux possiblement dans le ciel. C'est pas nécessairement non plus... ça va pas nécessairement rester. Ou alors vous prenez des coups de soleil. Ou alors, vous savez, il y a une situation dans laquelle vous manquez peut-être de visibilité aussi, tout simplement. Alors, on va voir l'énergie du partenaire. 10 de bâton, ok. Des difficultés, alors peut-être beaucoup de responsabilités pour cette personne, donc du coup effectivement les échanges sont très occasionnels, on n'a peut-être pas beaucoup l'occasion de se voir, peut-être que cette personne a beaucoup de choses à faire, on peut être en voyage. Alors votre lien avec cette personne, quel est-il? Oh. Alors on va éclaircir tout de suite ici ce diable inversé. Parce que là, ça peut être... ok.
Oui, il y a des choses là ici dont vous ne comprenez pas nécessairement la nature. Peut-être qu'il y a des peurs, il y a possiblement aussi une attraction qui peut évoluer peut-être sur autre chose. Peut-être que vous avez débuté ici une relation typiquement peut-être charnelle au départ et ça peut évoluer vers autre chose. Peut-être que cette personne aussi attend ça et vous ne le voyez pas. Alors aussi, hein, attention également à l'ego. D'accord, la fierté, à tout ça. Hein. Alors c'est vrai que c'est une façon que l'on a aussi hein, de se protéger. Hein, si on se sent possiblement agressé. Alors, c'est vrai que le mois d'avril n'a pas été très très simple pour tout le monde. Hein. Ça a été assez tendu hein, au niveau des échanges, beaucoup d'incompréhension, des disputes. Moi, parce que j'en ai vraiment mais remarqué, c'était assez dominant. Hein. Euh, alors peut-être que cette personne aussi n'a pas nécessairement non plus simplifié aussi les choses. Vous avez peut-être à faire aussi un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On va voir. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait blocage chez cette personne et par rapport à vous? J'en ai deux. La justice et le roi de Pentacle. Alors ça peut être la signature au niveau peut-être professionnel, peut-être que... bon, j'ai quand même l'étoile. Donc le retour au calme et à la sérénité. Hein. Vous avez peut-être aussi à faire un signe de la balance, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Un retour à l'équilibre, un retour à l'équité, à l'harmonie aussi dans la relation. Peut-être qu'il y a effectivement un conflit et peut-être que cette personne a besoin effectivement avant tout ça hein, de gérer hein, peut-être ce conflit, de prendre des décisions aussi pour soi hein, également. Peut-être que cette personne aussi voyage par rapport à un contrat. A peut-être beaucoup de responsabilités, hein, peut-être même en tant que patron, des responsabilités financières, des charges également qui pèsent hein, aussi. Et donc peut-être que la décision, voilà, il y a énormément de choses hein, ici là qui viennent peser, hein, qui viennent contrebalancer cette fameuse balance, plus d'un côté que de l'autre. Et quelque part, pour le coup, hein, vous en subissez quelque part les retombées. Hein. Alors, je pense quand même qu'il y a une énergie 4 de coupe. Oh, 10 de coupe. Alors, ça peut être la monotonie, le train-train quotidien aussi qui peut être pesant, par exemple. Mais derrière, il y a quand même le bonheur, la joie, le partage et le rêve là ici qui peut se réaliser. L'étoile, hein, c'est se raccrocher à son rêve, c'est avoir espoir dans un avenir beaucoup plus radieux, meilleur aussi. Hein. Et effectivement, quand je vois l'as de bâton entre vous deux, je vois bien qu'ici, il y a des choses pour cette personne qui sont en train, là, ici, de se terminer. Hein. Cette personne a peut-être aussi des problèmes également avec... à régler en termes de décision ou alors tout simplement quelque chose d'injuste aussi qui pèse. On va voir de votre côté hein, les obstacles, les sagittaires. Allez.
4 de Pentacle inversé. Un contexte insécurisant, effectivement, là, ici. Ok. Peut-être aussi également, hein, de votre côté, beaucoup de démarches aussi en rapport avec l'argent ou le matériel. Hein. On a peut-être aussi du mal également à lâcher prise. Et là, pour le coup, ça peut devenir un nocif, même ne serait-ce que pour vous, hein, parce que je vois bien que ça vous influence négativement. Alors, je vais voir là ici pourquoi ce soleil inversé de votre côté, les Sagittaires. Le pendu. Il y a comme un blocage, alors vous êtes peut-être obligé de peut-être d'attendre par rapport à cette personne, qu'elle ait terminé là ici tout ce qu'elle est à faire, hein, par exemple. Puis là ici, hein, forcément, on recherche cette stabilité avec le pendu. C'est le fait également d'avoir à s'adapter, à être flexible par rapport peut-être aux horaires de l'autre personne. Et ça devient peut-être pour vous légèrement problématique, possiblement. Alors, on va voir pourquoi ce diable inversé. J'ai pas l'impression que ça va durer quand même ça. Parce que peut-être que vous allez voir avec le pendu que les choses sont peut-être différentes. Vous aurez la possibilité à un moment donné, là ici, hein, l'un comme l'autre. Hein. Vous avez, il y a quand même le roi de bâton entre vous deux. D'avoir ce que vous voulez. Hein. Peut-être que le bélier, là, tel qu'il est en train, là, ici, d'amorcer sa... comment ça s'appelle il va vers la balance, vers l'équité, vers le fait de peser le pour et le contre et d'être peut-être possiblement moins dans l'impulsivité. Et bien, justement, là, vous aurez plus accès l'un comme à l'autre à vos désirs, à ce que vous voulez vraiment. Et là, pour le coup, vous avez du mal à lâcher prise. Vraiment, voyez ce contexte peut-être sur lequel vous n'avez pas justement un plein éclairage. Hein, va falloir peut-être essayer de prendre ce temps, là ici, cette pause qui de toute façon vous arrive là ici, hein, sur du 15 au 30 avril, pour vraiment voir les choses d'un regard totalement différent. Parce que peut-être que justement, le soleil va se renverser. Les choses vont vous apparaître beaucoup plus clairement aussi. Hein. Des efforts à faire, les Sagittaires, du 15 au 30 avril. Le 6 de Pentacle. Ok. L'échange, la communication, privilégier la communication. C'est aussi peut-être demander, hein, peut-être demander du soutien, peut-être à cette personne. À un moment donné, vous en recevrez, hein, de toute façon, même si avec le 10 de bâton, cette personne peut être très occupée, tout le temps sur la route. Peut-être que ce roi de Pentacle cherche aussi, hein, à faire prospérer une affaire. Hein, justement, même si c'est dans les problèmes, ça peut être une solution pour vous, hein, aussi. Ça vient quelque part peut-être rassurer. Peut-être que ça aussi, hein, ça vous inquiète. Hein, vous n'êtes peut-être pas sûr, là, ici, hein, de décision du partenaire, hein, sur le plan professionnel, hein, peut-être. Et peut-être qu'il est important, là, ici, hein, d'exprimer clairement, hein, votre ressenti. Vous pouvez vous-même également aussi, hein, apporter votre pierre à l'édifice en proposant des choses. Les efforts de cette personne. Olé. Ah, le 7 de coupe. Donc effectivement, là, le fait d'avoir s'est décidé à un moment donné. Hein, et là, c'est décidé pour du long terme. Hein, c'est comment on se projette sur les projets, enfin, comment on se projette dans l'avenir, hein, sur du court terme, du long terme. Et évidemment, les projets. Hein, la tempérance. Vous êtes là, les Sagittaires. La patience est requise.
La patience est requise. Cette personne n'a pas encore décidé, il doit se décider. Voilà. C'est ça. Et vous, ça vous inquiète peut-être. Hein. Vous savez peut-être pas trop en fonction de ce que cette personne va décider. Oui, mais là, je vais avoir à un moment donné besoin d'une réponse qui ne vient pas pour l'instant. Et c'est peut-être là, ici, hein, que vous pouvez aussi apporter du concret à cette personne en expliquant, voilà, réellement les choix, comment ils se posent. Peut-être que cette personne a du mal à, justement, à s'inscrire dans le tangible, hein, c'est-à-dire dans le concret. Hein. On est tout le temps, peut-être, avec le 7 de coupe. Oui, ben, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, mais je sais pas quoi choisir. Bon. Ok. Et vous avez peut-être affaire aussi à quelqu'un qui est un tantinet rêveur et qui aurait besoin peut-être, là ici, de revenir les pieds sur terre. 8 de coupe inversée. Ça n'avance pas plus dans le schmilblick. Hein. On ressasse, on repense. Alors, une énergie ici qui revient vers vous peut-être. Vous revenez vers quelqu'un ou... on revient sur ce qui s'est passé. Voilà. Plus de précision pour ce 8 de coupe inversé. 4 de coupe, ouais. Vous repensez à ces trois couples là ici. Alors. Vous attendez peut-être aussi de voir arriver hein, une décision. Hein. Mais là, cette personne est sur le 10. Hein, donc ça va arriver à un moment donné. Hein. Ça va arriver. À un moment donné, la décision va être prise. Même s'il est cette coupe, pou, 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 plop, plop, 3 petits cochons. Donc là, à un moment donné, effectivement, la proposition, vous allez la voir arriver. Mais peut-être que c'est long. Hein. Allez. Du côté du partenaire. Comment ça va évoluer? Donc, alors c'est du 15 au 23 avril. Hein. Excusez-moi, je n'ai pas précisé. 15 au 23 avril. Du côté du partenaire. 5 de pentacle inversé. En général, c'est... On cherche à se reconstruire. Alors c'est bien parce qu'on revient un petit peu dans le tangible. On est ramené un peu dans le tangible. Oui, voilà, 9 de pentacle. Bon, je pense que vous avez affaire quand même à quelqu'un qui a ce pentacle inversé. Qui met du temps avant de s'apercevoir que peut-être justement vous pouvez être d'une aide précieuse. Parce que le 5 de pentacle, souvent quand on est face à cette énergie-là, alors que dans les efforts que vous faites, justement vous donnez à l'autre. Et là, souvent on ne le voit pas. Et là, je pense que cette personne va s'en apercevoir, va la vivre. Et ça met juste un peu de temps avant qu'il y ait une réalisation à ce niveau-là. Alors comment ça évolue? Là ici, le 8 de pentacle inversé. On travaille peut-être trop aussi. Hein, 10 de bâton. Pour vous, peut-être que ça n'avance pas assez vite. Peut-être que vous vous ennuyez même au travail. Plus de précision pour le 8 de pentacle inversé. L'empereur. Oh oui. On fait un petit peu travailler les autres. Bon, l'empereur, c'est celui, effectivement, qui gère hein, son personnel. Voilà, c'est celui qui... c'est le père, hein, également. Alors, on ne peut pas tout faire, d'accord? Peut-être que l'empereur a beaucoup de responsabilités. Tout n'est peut-être pas fait. Et peut-être que, du coup, la charge vous revient. Hein. Et là, bah, vous n'êtes pas très content. Vous retrouvez... ouais, ok. Bon. Ouais. Énergie du bélier. Hein. Alors oui, c'est vrai, ça va vous donner une sacrée motivation. Alors pour cette personne, la problématique avec, et surtout
on est un tantinet trop, la tête dans les nuages, on rêve à plein de choses, sauf qu'à un moment donné, il faut ramener les gens un peu sur terre. Et j'ai l'impression que là, c'est un petit peu l'idée que, à un moment donné, on risque de laisser les choses s'accumuler, hein, et, et peut-être qu'à un moment donné, vous reprenez le contrôle. Ou alors, des efforts ne sont pas faits et à un moment donné, on va tout faire d'un seul coup. Et c'est pas l'idéal, hein, c'est vrai. Alors, vous allez me dire, mais ça n'a rien à faire, hein, le boulot. Mais transposer, ça peut être dans la vie de tous les jours, hein. J'ai l'impression que vous attendez là ici une démarche de cette personne, mais j'ai l'impression que là c'est très très difficile pour cette personne. 10 de bâton, c'est quand on a les 10 bâtons, on a toute la charge, hein, qui pèse, hein, peut-être là ici sur nos épaules, par exemple. Hein. Et peut-être que c'est même très dur, hein, pour cette personne, ne serait-ce que de se décider là ici, hein, ne serait-ce que de se décider. Hein. Donc, effectivement, peut-être que vous allez apporter votre vision des choses, mais c'est bien, c'est sur du concret. Ça vient rééquilibrer un peu cette balance, là, ici. Mais du coup, après, il y a tout ce qu'il y a à faire derrière. Hein. Alors, évidemment, l'empereur, oui, au niveau des émotions, c'est pas le plus parlant, mais c'est celui qui gère, hein, peut-être... beaucoup de choses à faire, il faut reprendre le contrôle, c'est la situation peut-être de parents aussi, hein, ça peut être très très difficile par exemple. Et là c'est bien parce qu'à un moment donné cette personne voilà, s'aperçoit quand même de l'aide, hein, que vous lui apportez. Hein. Et peut-être que vous attendez justement quelque chose de la part de cette personne, hein, et ça ne vient pas. Peut-être un simple merci. Bref, deuxième semaine, donc ça correspond du 24 au 30 avril pour vous les Sagittaires, mort inversée. Oui, alors vous avez peut-être du signe de Scorpion également dans votre thème, je vous invite à voir. Bon. Il y a la fin d'un cycle, mais ça peut être vécu assez difficilement. Peut-être que dans le contexte émotionnel, ça, oui. Ah bon, c'est même... peut-être que là, on va dire, hein, c'est avec la pleine lune en balance, hein, Pluton est en dissonance avec. Hein. Donc, ouais. Il y a un contexte changeant là, ici, hein, qui ne vous ravit pas. Hein. Peut-être aussi que vous manquez de visibilité sur l'avenir, par exemple. Bon, il y a un moment donné, il y a le monde qui est là, hein, qui a cette idée d'accomplir, cette idée de clôturer un cycle, cette idée que vous portez peut-être le monde aussi sur vos épaules, hein, les Sagittaires. Mais le changement est là. Le changement est là. L'accomplissement est là. La clôture, elle est là. Et on ferme le chapitre, hein, là, ici, d'une histoire pour en écrire un nouveau. Hein. Alors, on va voir, là, ici, du côté du partenaire, donc du 24 au 30 avril. Hop là. J'ai page de coupe. Et j'ai le 8 d'épée inversé. Donc c'est effectivement là ici se libérer peut-être de ces fameuses décisions. Voilà, peut-être qu'on a arrêté des décisions. Peut-être qu'effectivement votre aide y a été aussi pour quelque chose. Hein, parce que le page de coupe aussi c'est le merci. C'est voilà, il y a peut-être aussi également des démonstrations d'affection aussi. Là, voilà, on ne se sent plus peut-être dans cette impasse, hein, dans cette fameuse décision. Oh, qu'est-ce que je choisis, mon Dieu? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà, on en sort. Hein. Ça veut dire que forcément, à un moment donné, eh ben, voilà, on a coupé ces liens qui nous empêchaient de se décider. Alors, on va voir l'évolution entre vous deux. Là, ici, les Sagittaires.
Et j'ai l'impression que, voilà, même à votre niveau, c'est aussi quelque part hein, une libération. Ça a été difficile. Hein. Le scorpion, voilà, c'est un peu sacrifier des choses, c'est sacrifier du temps, hein, peut-être aussi. Ça vous a demandé beaucoup de temps d'adaptation, mais ça y est, là, enfin, on arrive à clôturer quelque chose, quoi. Alors, ça peut être dans votre vie de tous les jours avec quelqu'un, ou ça peut être dépendamment l'un de l'autre. Hein. Waouh! Et ben voilà. Alors aussi, hein, c'est mettre au monde. Hein. Là, c'est le monde, et là, c'est l'enfant. Donc, le nouveau départ. Peut-être qu'il y a aussi des décisions par rapport à ça. Hein. Peut-être par rapport au fait d'être parent, que sais-je, ou des... comment ça s'appelle des décisions à prendre, peut-être par rapport à la famille, par rapport à l'avenir. Alors, 3 d'épée inversés, c'est, voilà, on est en train, on a de nouvelles idées, là, ici, qui émergent, pour remettre un petit peu les idées dans les bonnes cases. Hein. Les contextes dans les bonnes situations, voilà, on s'exprime clairement, peut-être ici aussi, parce que ça a été un petit peu dispersion totale. Hein. On s'est peut-être aussi donné trop d'objectifs d'un seul coup. N'oubliez pas, hein, c'est vrai que Vénus en poisson alors, ne nous permet pas nécessairement, dans nos interactions avec les autres, d'être dans le concret. Alors que c'est vrai que dans notre communication, oui par contre. Hein, Mercure en taureau, là, c'est tangible, c'est concret. Voilà. Donc effectivement, il y a des choses ici par rapport à ça. Va falloir... voilà. Je pense ici que vous avez affaire à quelqu'un qui a du mal à prendre une décision, qui a du mal à faire un choix. Pour cette personne, c'est... peut-être n'a pas le temps, des fois, hein. 10 de bâtons, on se retrouve avec 10 bâtons sur la tête à gérer d'un seul coup. Oh, mon Dieu, c'est comme si qu'une échéance approchée, pardon, j'arrive plus à parler. C'est comme si qu'une échéance approchait et qu'il fallait là, à un moment T, prendre une décision. Et vous, vous êtes là. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on décide? Ben, je sais pas. Bon, là, il y a des idées qui émergent. C'est très bien. Courage, les Sagittaires. Je sais, c'est pas évident. Ah, libération. Voilà, vous voyez? À un moment donné, on va sentir que les choses vont se débloquer. Les choses vont se débloquer. Ça aura mis du temps, peut-être. Voilà les projets. Les naissances, regardez les petits œufs. Il y en a un, il est en train d'éclore. Ah ah! Et oui. Alors, ah d'accord, ok. J'ai le départ, effectivement, et j'ai le regain. Hein. Peut-être qu'il y a une distance avec quelqu'un, peut-être que cette personne est en voyage. Bon, il y a un contexte un petit peu difficile, hein, là, ici. Hein. Mais ça pousse. Hein. C'est un petit peu, on va dire, hein, voilà. C'est le diable avec l'as de bâton. Le diable, hein, c'est un contexte hyper stérile. On trouve aucun terrain d'entente, peut-être, carrément. Et là, venu de nulle part, là, il y a une fleur qui est en train de pousser au milieu du désert. On se dit, mais comment c'est possible? Alors oui, hein, bon, l'ennui, ouais, va falloir dépoussiérer là ici. Va falloir un petit peu s'occuper de la situation, ne pas la laisser en plan. Alors, je ne dis pas que c'est vous qui le faites de votre côté, ça peut être de l'autre côté, mais peut-être que vous êtes dans l'attente que cette personne prenne une décision, mais ça ne vient pas. Et je pense qu'à un moment donné, vous serez obligé. Comment dire, d'amener là ici à faire un choix. Après,
Ouais, pas évident. Sagittaire du 15 au 30 avril. Hop là, les épreuves, effectivement. Le déménagement, l'ouverture, les choses qui bougent et qui avancent enfin. Ah, voyez. Bon, il y a quand même des blessures. Hein. Donc là, voilà, il y a quand même des choses, là, ici, dont il va falloir... Il faut faire une pause aussi à un moment donné. Oh, l'amour véritable. Oui, c'est quelque chose qui en vaut quand même la peine. Ça en vaut la peine. Alors oui, contexte épuisant, fatigant. Peut-être que ça n'a pas été de toute... d'arriver jusque-là. Hein. Sagittaire, la prière. Lâcher prise, hein, voyez. La romance, la flèche de Cupidon vise votre cœur. Qu'est-ce que j'ai d'autre là ici? Tiens, confiance. Transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Lâcher prise. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, de la situation, on va dire, en considérant que cela fait partie de l'évolution. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. C'est peut-être ce soleil inversé. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour les jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Ouais. Aide-moi à faire preuve de souplesse. C'est le pendu. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme. Mais vous ne le voyez pas. Cela est inversé. Vous l'avez éteinte un petit peu dernièrement, les Sagittaires. Hein. Ravivez-moi un petit peu tout ça. Hein. La lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité, que je suis aimée par Dieu et toute la création. Voilà, les Sagittaires. J'en ai fini là ici pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Bon, là, il y a un petit coup de dépoussiérage à donner, mais les projets sont là. Hein, et à un moment donné, vous avez des contraintes, là, ici, hein, sincèrement, hein, qui vont se lever. Il y a une libération, là, ici, pour vous. Et peut-être même hein, pour cette personne aussi. Hein, puisque, à un moment donné, dans votre lien, j'ai l'as de bâton. Ok. Allez, je vous laisse avec la prévisualisation de l'extension. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve pour le mois de mai. À très vite. Merci les Sagittaires de me retrouver donc pour votre extension concernant votre partenaire. Hein. Donc il s'agit là ici d'approfondir les sentiments, ce qui fait blocage, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, bien évidemment, vous aurez une carte avec ce tarot que je vais venir étayer avec un deuxième. Allez. Les sentiments de cette personne à votre égard, les Sagittaires du 15 au 30 avril 2022. Waouh. À n'en point douter, la reine de coupe, possiblement signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Donc peut-être d'autant plus hein, quelqu'un de rêveur. Alors c'est une personne très attentive aux autres, hein, qui est à l'écoute des autres, qui a toujours du temps et qui aime hein, partager ses impressions, ses émotions également avec les autres. Hein. Donc je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui est totalement fond of you. Alors, quels sont ces fameux blocages? 4 de bâton. D'arriver justement effectivement à comment dire, c'est ça, arriver dans le concret, dans le tangible. 4 de bâton, c'est se stabiliser peut-être aussi. Bon, j'ai pas l'impression nécessairement que vous ayez affaire à quelqu'un qui ne veuille pas. Hein.
C'est peut-être aussi trouver le temps également, accorder du temps à l'autre. Hein. La maison hein, aussi.